Il est là en ce lieu. Il est là en ce lieu. Est-ce que quelqu'un peut parler avec ses propres mots ce matin? Est-ce que quelqu'un peut parler au Seigneur avec ses propres mots ce matin? Jésus, 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 Jésus. La prière est notre force. Est-ce que quelqu'un peut monter encore? Est-ce que quelqu'un peut monter encore? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut monter encore dans la prière ce matin? Jésus, 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 Jésus. Je vais prier ce matin jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Je vais prier jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Remakaya sata yereremosa. Yeramakaya site yekedere sata yababa. Jésus, Jésus. Parle au Seigneur, il est là présent. Parle au Seigneur, il est là présent. Il est là présent. Les dieux omniprésents est là en ce lieu. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Il y a quelqu'un qui comprend une chose en ces lieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend une chose en ces lieux? Bien-aimé, je vais te rappeler ce matin que tu es devant un Dieu puissant. Tu es devant un Dieu capable. Les dieux qui font un chemin là où le monde ne peut pas. Et c'est Dieu merveilleux. Monte encore dans la prière. Ne laisse pas l'espace, bien-aimé. Monte encore ce matin. Regarde la croix. Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Je vais prier, toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Jésus, tu es bon. Tu es merveilleux Seigneur. Tu es merveilleux Seigneur. De cieux tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches. Que tu t'adores. Et puis par ton amour, le vent va vivre. Mais je t'aimais. Oh, je lève mes mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de sur le mer, même si le mer s'est déchiré, tu parlais, tu
Reçois la gloire ce matin. Reçois l'honneur que tu mérites et que tu mérites à toujours. Allô. Nous voulons t'exprimer les sentiments qu'il y a dans nos cœurs envers toi. Allô. Reçois l'expression donc de nos cœurs, car tu en es digne et tu mérites de le recevoir. Bénis ta parole et en ce matin, parlons-nous encore. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié et demandé ainsi. Amen. Amen. Shalom, bien-aimés. Faites-moi la gentillesse de dire shalom à votre voisin. J'aime bien ce que dit Papa Blanchard Moulela dans la présence de Dieu. La bonté, la joie est exigée. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voulons partager la parole de Dieu ce matin. Nous lisons un texte un peu long pour de bonnes raisons. 1 Roi 8, 22 jusqu'à 45. 1 Roi, chapitre 8, 22 à 45. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et il dit, ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David mon père. Et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, on est dans 1 Roi 8, 25. Maintenant, Éternel Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent en ma présence comme tu as marché en ma présence. Oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute les cris et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ces lieux. D'exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël. Lorsqu'ils prieront en ces lieux, exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire juger, et s'il vient jurer devant ton autel, dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-le des cieux, pardonne les péchés de ton peuple d'Israël et ramène-le dans les pays que tu as donnés à leur père. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leurs péchés contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés parce que tu les auras châtiés, exauce-le des cieux,
Pardonne les péchés de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand tu auras des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne, agis, rends à chacun selon ses voies. Toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Et ils te craindront tout le temps qu'ils vivront dans les pays que tu as donnés à nos pères. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tout le peuple de la terre connaisse ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie, quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi, en suivant la voie que tu lui auras prescrite. S'ils adressent à l'Éternel des prières, les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce-le des cieux leurs prières, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications, et fais-leur droit. Amen. Et vous faites bien d'acclamer pour la parole de Dieu. Comme vous l'aurez compris, notre message de ce jour est tiré de la prière du roi Salomon, la prière qu'il avait faite le jour de la dédicace du temple de Jérusalem. On a construit pendant plusieurs années, le temple est achevé et le roi vient pour dédicacer ce temple à l'Éternel. Et dans cette prière solennelle de Salomon, nous pouvons extraire 5 dimensions, 5 dynamiques qui caractérisent ou qui doivent caractériser la maison de Dieu. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon message de ce jour les 5 dimensions de la maison de Dieu d'après Salomon. Les 5 dimensions de la maison de Dieu d'après Salomon. Quelles sont ces 5 dimensions de la maison de Dieu? Il y a d'abord le fait de savoir que la maison de Dieu est une maison de prière. Deuxièmement, la maison de Dieu est une maison de pardon. La maison de Dieu est une maison de sainteté, troisièmement. Quatrièmement, la maison de Dieu est une maison d'adoration. Et enfin, la maison de Dieu est une maison de victoire. Alléluia. J'espère que tu ne vas pas oublier 1. Maison de prière. 2. Maison de pardon. 3. Maison de sainteté. 4. Maison d'adoration. Et 5. Acclamez pour vous-même. Alors, voyons la maison de Dieu d'abord comme une maison de prière. Les versets 28 et 29, le roi Salomon dit quoi? Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute les cris et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient ouverts jour et nuit sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a établi sa maison sur terre pour qu'elle soit un lieu de rencontre entre lui et les hommes.
Il y a un désir ardent qui brûle dans le cœur de Dieu chaque jour. Quel est ce désir? Celui de voir sa maison remplie, débordée de personnes en train de faire monter vers lui des prières. Parce que c'est pour cela que sa maison existe. Mais hélas, combien se présentent devant lui dans sa maison pour faire monter vers lui des prières? Combien? Dans nos églises, par exemple, c'est comme si c'est quand il y a une activité que les gens viennent en masse. Et on a décrété une activité. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais c'est limité à ne venir que quand on décrète des activités. Bien aimé, les chrétiens des temps de la fin n'ont pas compris beaucoup de choses. Les chrétiens de Kinshasa n'ont pas compris beaucoup de choses. Hormis le fait de venir quand il y a des activités, bien aimé, nous ne devons pas nous priver de venir dans la maison de Dieu. Je n'oublierai jamais ce jour-là, en marge de cours à la faculté de théologie. Pasteur Jacques Verneau était venu apporter la parole dans notre chapelle du matin. Et un frère vient l'aborder. Non, voilà, nous avons notre groupe tel. Nous voulons organiser un programme de prière à l'église. Écoutez la réponse du pasteur. Frère, pour la prière, on ne refuse jamais que des gens viennent prier à l'église. Parce que l'église existe, notamment pour la prière. Écoutez ce que Dieu dit dans le livre du prophète Ésaïe. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Et j'aime beaucoup la fin. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tout le peuple. Ésaïe 56, verset 7. La maison de Dieu, vous entendez bien? C'est une maison de prière destinée à recevoir des prières, destinée à recevoir des gens qui viennent prier. Mais combien viennent à la maison de Dieu chercher Dieu? Pour voir un frère venir chercher Dieu, ça doit être le jour où vous apprenez qu'on est en train de menacer au travail. Ah, avec ce travail, je gagne quand même $950. Si je le perds, comment deviendra ma famille? Les petits privilèges et primes que j'ai au travail, je vais les perdre. C'est alors qu'ils viennent. Ce n'est pas mauvais de chercher Dieu dans les temps de détresse. Mais Dieu n'existe pas seulement pour les temps de détresse. Je l'ai dit l'autre fois, une fois ici, je le répète. Voilà pourquoi Dieu vous met des fois des cordons, des crocs en jambes, dans la vie de tous les jours, sachant que s'il ne fait pas ça, vous ne viendrez pas le chercher. Il vous aime et vous veut dans sa présence. Si vous refusez, il vous met un petit croc en jambe. Comme ça, quand tu vas tomber, tu viendras vite vers lui. Ce n'est pas mauvais de prier dans sa maison en famille. Mais il y a un endroit par excellence qui existe pour la prière. La maison de Dieu. Alléluia. À un moment donné dans ma marche, quand je travaillais au milieu des jeunes, il y a des gens qui ont développé un argument apparemment solide, mais frère Vincent, on ne doit pas laisser n'importe qui venir prier ici à l'église. Certains peuvent venir pour envoûter l'église. Certains peuvent venir pour mettre des pièges pour combattre l'église. J'ai balayé cet argument à force de marcher avec le Seigneur. Y a-t-il des sorciers ici ce matin? Je sais que vous ne manquez pas au rendez-vous. Vous venez pour exercer votre ministère. Soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Qu'il puisse que tu sortes ici converti au nom de Jésus. Mais la suite, je sais que vous ne direz pas Amen. Qu'il plaît si tu ne te convertis pas. Que le Dieu vivant, qui est le feu dévorant, que nous servons en tes lieux, qui te frappe. Comme ça, on a l'occasion de connaître Dieu positivement par les témoignages des actions qu'il opère dans nos vies, mais on peut aussi le connaître davantage par ses frappes. Amen. Gloire à Dieu. Je sais le Dieu en qui j'ai cru. Je connais le Dieu que nous venons adorer en ces lieux.
Il n'est pas n'importe qui, il est un feu dévorant. Un jour, j'ai raconté à un de nos anciens ici à l'église ce qu'on m'a rapporté. Une personne est venue à l'église, regardant si quelqu'un pouvait le voir, pour prendre un peu de la terre de l'église, pour aller le travailler quelque part. Quand on l'a surpris, il a sursauté. J'ai aimé la réaction de cet ancien homme de foi. Il a dit, il ne sait pas à qui il a affaire. Combattre, c'est Dieu. Mes amis, sur le plan pratique, c'est comme si tu vas dans la cabine de courant de la SNEL dans les quartiers, tu veux prendre et toucher avec ta main pour déconnecter le courant. Tu vas toucher les câbles là-bas qui sont nus là. Mais sur place, tu sèches. C'est comme ça, certains sont venus combattre Dieu. Ils ont été frappés physiquement. D'autres ont été frappés spirituellement. Et Dieu a pris la résolution partout où tu iras. Vie n'a pas bongate. Malade n'a pas silaté. Tant que tu vivras, tu ne prospéreras pas dans tout ce que tu entreprendras. Pourquoi? Parce que les gens ont voulu blaguer avec Dieu. La maison de Dieu, bien aimé, c'est une maison de prière. Quelquefois, quand je suis de passage ici, je vais sortir ou bien j'ai des tâches là dans mon bureau, je viens ici, je trouve des gens, des frères et sœurs en train de prier. Je dis, oh Seigneur, merci. Mon désir et ma prière, et même qu'à tout instant, chaque jour, qu'il y ait des gens dans la maison de Dieu en train de venir les chercher. Alléluia. Il y a un temple resté célèbre, celui dont nous venons de parler, dont nous venons de lire les textes de l'inauguration du temple de Jérusalem. Au temps de Jésus, il existait encore. Mais les Romains l'ont détruit en l'an 70 de notre ère. Mais aujourd'hui, vous voyez le nombre de gens qui vont au petit morceau qui reste du temple de Jérusalem. On l'appelle le mur de lamentation. Des gens vont là-bas en masse. Pourquoi? La maison de Dieu est une maison de prière. Alléluia. Demande à ton voisin, s'il ne se fâche pas, si se fâche, tu laisses. La dernière fois que tu as été à l'église, ça date de quand? Certains vous diront de dimanche passé, d'autres vont dire il y a 2 semaines, d'autres vont vous dire il y a 3 semaines. C'est anormal. Ma maison sera appelée une maison de prière pour tout le peuple. Deuxièmement, la maison de Dieu est une maison de pardon. Le verset 30 nous dit ceci. D'exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure des cieux. Exauce et pardonne. Verset 46 à 50, nous pouvons lire. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils sont captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont amenés, et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers le pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, fais leur droit, pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi. Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs afin qu'ils aient pitié d'eux. Alléluia. Notre Dieu n'aime pas les péchés, mais il aime les pécheurs. Ça veut dire quoi? Il déteste les péchés, mais l'homme qui vit dans les péchés, qui prend conscience que la vie qu'il mène n'est pas bien et qui se tourne vers Dieu, Dieu va l'accueillir à bras ouverts. Alléluia. C'est pourquoi, quel que soit le péché qu'un homme puisse commettre, s'il se tourne vers Dieu de tout son cœur,
il va bénéficier du pardon et de la miséricorde de Dieu. Dieu est disposé à accorder les pardons à tout celui qui regrette à cause de sa mauvaise conduite. À combien plus forte raison devons-nous nous pardonner mutuellement? Dieu, sa maison, c'est une maison de pardon, dans ce sens que tout celui qui pêche, qui a quand même ce qu'on peut appeler un grand péché, s'il revient de tout son cœur vers le Seigneur les pardonne. Mais un autre aspect du pardon dans la maison de Dieu, c'est que nous devons nous pardonner les uns les autres. Alléluia. Il y a quelques années, je ne sais pas si ça continue toujours, ça c'est le domaine spécial de la jeune féminine. Hein. Vous apprenez dans l'église, telle sœur et telle sœur ne s'adressent pas à la parole. Telle sœur et telle sœur ne s'adressent pas à la parole. Non, comme telle sœur doit conduire tel programme dans lequel moi je dois faire partie. Puisque c'est elle, je démissionne, je ne ferai pas ce travail-là. Si tu n'arrives pas à pardonner à ton frère, qu'est-ce qui me rassure que tu seras avec nous dans la gloire quand le Seigneur reviendra? Qu'est-ce qui me rassure? La Bible nous dit ceci, Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alléluia. La maison de Dieu, c'est la maison de pardon. Tu ne peux pas venir ici demander à Dieu pour qu'il pardonne tes péchés. Venir ici parce qu'il a pardonné tes péchés. Et c'est que ton frère a fait de mal contre toi, tu refuses de lui pardonner. Quand tu ne salues pas quelqu'un qui a mal agi, qui t'a offensé, ça signifie que tu ne lui as pas pardonné. J'entends des choses. Hein? Ne pensez pas comme je n'interviens pas dans tous les petits problèmes qu'il y a, que je ne connais rien. J'apprends des choses. Non? Deux sœurs viennent, sont en train de se croiser. Bonjour. Eh? Na pesi mbote ata kozongisela ngai azongiseli ngai te. Mbana simona pia mbote. Tu apprendras son peut-être des gens qui sont au service d'accueil. Tu apprendras des personnes qui sont actives dans le groupe des femmes. Tu apprendras que ce sont des personnes qui sont dans la chorale. J'ai dit ce que j'ai vu. Je n'ai pas encore appris des frères qui font ça. Le jour que j'apprendrai que les frères font ça, je vais décerner un titre à ces frères-là. Parce que c'est rare chez les frères d'entendre ce genre de problème. Si tu refuses de saluer ton frère, est-ce que tu lui as réellement pardonné? La maison de Dieu, c'est une maison de pardon. Et même l'image du Nouveau Testament, dans l'une des paraboles du Seigneur, quelqu'un qui devait 10 000 talents à son chef. Son chef est venu, il voulait l'arrêter parce qu'il ne retournait pas encore son argent. Il est allé voir quelqu'un qui lui devait quelques deniers, des centaines de deniers seulement. À son tour, il a tenu à la gorge, il a menacé. Mon argent, c'est mon argent. Son boss a appris, celui qui te doit 10 talents là, il a allé trouver quelqu'un qui lui devait 100 deniers. Et regarde, il a menacé terriblement, ça fait du bruit, les gens en parlent. Ah bon? Toi, tu me dois beaucoup et je t'ai pardonné pour ce que tu me dois et tu vas trouver celui qui te doit seulement 100 deniers et tu es dur envers lui comme ça. C'est l'image de ce que nous représentons. Nous demandons à Dieu de nous pardonner. Nous venons même ici supplier Dieu. Parce qu'on a péché gravement, les conséquences peuvent détruire notre vie. Pour qu'il nous pardonne. Mais celui qui nous a fait un petit rien comme ça,
par rapport à, si on met sur la balance, par rapport à ce que nous avons fait comme offense contre Dieu, on refuse de lui pardonner. Qu'aujourd'hui, tous celles et tous ceux qui ne se saluent pas aujourd'hui, je vous ordonne de vous saluer aujourd'hui. Une manière de consacrer, de sceller, de croire que la maison de Dieu est une maison de pardon, c'est que tu dois pardonner aussi à ton frère. Sinon pour toi, Dieu peut bloquer le processus de te pardonner quand tu agis mal. Alléluia. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il y a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Troisième dimension dynamique de la maison de Dieu. La maison de Dieu est une maison de sainteté. Une maison de sainteté. La Bible déclare dans 1 Roi 8, 31 à 32, ceci. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, s'il vient jurer devant toi, devant ton autel, dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fais remonter sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Amen. Ici, on nous dit, quand il y a un problème entre deux personnes et qu'il faudrait rendre justice, que Dieu rende justice dans sa maison, qu'on donne raison à celui qui a raison et que le coupable soit dénoncé. Ceci nous enseigne le sujet de la sainteté de Dieu. Dieu bien-aimé, il ne se laisse effrayer par personne, ni par combien nous avons dans notre compte bancaire. Il ne se laisse pas effrayer par le fait que nous avons construit un château dans les quartiers. Il ne se laisse pas effrayer parce que nous roulons avec un navigateur ou une Hammer américaine. Non. Dans sa maison, c'est le lieu de la sainteté. Alléluia. Et comme sa maison est le lieu de la sainteté, tout ce qui s'approche de lui doit tenir compte de sa sainteté. Alléluia. La maison de Dieu est le lieu par excellence où se manifeste la sainteté de Dieu. C'est pourquoi dans sa maison, il ne tolère pas le mal, car devant lui, aucun péché n'est caché. Tous ceux qui viennent de la maison de Dieu, non pas avec respect pour sa sainteté, mais avec des motivations impures, courent le risque d'être sanctionnés négativement, de les rencontrer comme le feu dévorant. Je n'apprends pas certaines choses qui se passent dans l'église, mais je vous assure, quand j'étais au pied de mon père spirituel, je pouvais encore échanger avec beaucoup de gens dans l'église et j'ai entendu des choses. Ah, vous voyez telle maman là et telle maman qui vient à l'église. Bango zande tembe ya molato. Il faut na lata pensa parce que maman Georgette akoya yesu aye a chauffara blague te. Il faut na lukana le cahier. Enfant de Dieu. Il y a même une fois, dans une église, ça j'ai appris ça quand j'étais étudiant à la Fatad, un frère technicien qui filmait les cultes comme notre bien-aimé est en train de filmer en ce moment. Alors, et maman vint menacer les techniciens. Il dit, frère, il dit, nous filmons mon église, pourquoi nous sommes pourquoi vous filmez? Il faut qu'on filme. Ça fait rire, hein? Mais il y a des gens qui font ça. Ils viennent dans la maison de Dieu avec des motivations impures. Attention! Celui dont nous nous approchons est saint. Sa maison est sainte.
On raconte l'histoire d'un frère. Pourvu qu'il soit vraiment frère aussi. Hein. Souffrez que je vous en parle. On organise des retraites de l'équipe d'intercession de son église. Et les frères dorment de ce côté-là, les sœurs dorment de ce côté. Et quand on a prié, tout le monde est fatigué, on dort. Les frères traversent du côté des sœurs. Il avait rendez-vous avec une sœur. On a éteint les lumières, non? Il fait des choses. Il couche avec la sœur. Au lieu même de la prière, dans la maison de Dieu, dans un programme de retraite de l'intercession. Comme toujours, il y a toujours des gens qui ne dorment pas bien, quelqu'un peut se réveiller pour aller faire pipi. Il a remarqué. Il veut confronter le frère, dire au responsable, je t'ai vu la nuit, tu étais passé du côté des sœurs, tu faisais ça, avec une sœur ici au milieu. Non frère, tu étais en train de mal voir, c'est pas moi. Tu t'es trompé, peut-être Pongi de Salake Bongo. Il y a des menteurs invétérés. Hein? Menteur invétéré, tu es là ce matin. Prends garde à toi. Ça, c'est la maison de Dieu. Prends garde à toi. L'Ecclésiaste dit, prends garde à tes pieds quand tu entres dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Tu es venu ce matin avec quelle attitude? Tu es venu parce que juste après le culte, tu as un gros sac contenant non pas une Bible de Jérusalem, non pas une Bible de chair, mais des habits que tu dois vendre, des bijoux que tu dois vendre. Pour toi, la maison de Dieu, c'est une maison de commerce. Attention! C'est une maison de sainteté. On vient d'abord pour Dieu, pas pour les choses secondaires là. Non! Certains même ont bien fait leurs calculs. Non, il y a un de nos chefs au service qui prie là-bas. Comment il a buré à la moi passe. Mais comme il est à l'église ici, le frère, il va saluer tout le monde. Je profite de la communion fraternelle pour causer avec lui et introduire mon dossier. Le seul but pour lequel tu es venu, c'est ça. Attention, c'est une maison de sainteté. Ah! L'ingénieur parti, c'est quelqu'un, un boss. Si je le rencontre en aparté à l'église, après le culte, je peux soutirer même 20 000 ou 30 000 francs, il peut me donner. Et il y a des jeunes qui sont comme ça, hein? Paresseux dans la vie de tous les jours, mais ils fixent ce rendez-vous avec les gens à l'église. Il sait que si je rencontre 5-6 papas là, dans les salutations, ah frère, comment ça va? Bien papa, ah papa, quand il va retirer même 10 000. C'est qu'avec 5-6 papas, il sortira pas moins de 70 ou 80 000 francs. Tu n'es pas venu pour Dieu, tu es venu pour autre chose. Mais ce que tu sèmes, un jour tu le récolteras. Parce que la maison de Dieu, c'est la maison de sainteté. Alléluia. Sors de cette catégorie de personnes qui viennent à l'église pour vendre. Sors de cette catégorie de personnes qui viennent à l'église pour démontrer qu'ils sont les meilleurs sapeurs. J'ai étudié à Kisantu et on m'a raconté ce que les sapeurs faisaient à la cathédrale de Kisantu au plateau. Moi, j'étais du côté de Koubama et du côté du plateau, il y avait beaucoup d'écoles et beaucoup d'internats. Alors ils se retrouvaient dimanche dans la cathédrale. Et on nous a appris, là-bas les sapeurs faisaient leur concours de sapes. Et comment ils faisaient? Vous allez vous prendre l'Eucharistie, ils attendent que tout le monde passe. Et quand tout le monde est passé, moi le sapeur, je vais passer. Hein? Abaga forme, abeta malas. Vous avez déjà entendu ce mot-là? Abaga forme. Ah, le prêtre qui dirigeait la messe, un blanc, il a constaté qu'il y a certains élèves qui attendent que tout le monde passe. Lui pense que c'est fini, il veut rentrer. C'est à ce moment-là que... Pourquoi ils viennent pas ensemble avec les autres? Il a étudié bien, ce sont des sapeurs. Ben, il a l'accès. Il a l'accès Yamamoto, il a l'accès Kansai Yamamoto, il a l'accès Yves Saint Laurent. Hein?
Alors, un dimanche, qu'est-ce que le prêtre fait? Les sapeurs ont commencé à venir avec leur retard. Mais il y a un autre sapeur qui dit non, que tous les sapeurs passent. Moi, je veux passer en dernier. Comme ça, on peut être mal à Spenza, à ça, même si le local a, papa, 3 points de suspension. Il arrive, comme là où se trouve Richard, le prêtre se retourne, il ferme son Eucharistie. Y a-t-il des gens qui viennent ici pour montrer ce qu'ils sont, ce qu'ils ont? Tu passes ton temps. Change ta manière de t'approcher de la maison de Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut peut-être me dire, pasteur, il y a une apparente contradiction dans ce que tu viens de dire. La maison de Dieu est maison de pardon et en même temps maison de sainteté. Tu déplores les gens qui viennent vendre dans la maison, qui viennent avec de mauvaises motivations. Non, il n'y a pas de contradiction entre maison de pardon et maison de sainteté. La différence fondamentale que nous voyons entre Luc chapitre 18, l'histoire du publicain, et Simon le magicien dans le livre des Actes des Apôtres, se situe à quel niveau? Luc 18, 13 à 14 nous dit, le publicain se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. Il est pécheur. Il est venu implorer le pardon de Dieu. À tel point que il ne lève même pas ses yeux pour regarder au ciel. Il se frappe la poitrine. Je suis un pécheur. Seigneur, sois apaisé envers moi. Il est rentré justifié. Mais Simon le magicien, que nous dit la Bible à son sujet? Dans Actes des Apôtres chapitre 8, versets 18 à 23. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Pierre n'a jamais été autant sévère dans ses propos dans tous les livres des Actes des Apôtres où on parle de lui. Un homme qui vient dans la maison de Dieu, mais avec une autre attitude. Non pas pour rechercher Dieu, non pas pour rencontrer, bénéficier de la sainteté de Dieu, mais il vient parce qu'il veut tirer un bénéfice. Combien de jeunes viennent à l'église parce qu'il y a une fille, il ne pourra pas accéder chez eux. Il y a beaucoup de chiens, on n'acceptera pas qu'ils viennent là-bas. Les murs de la clôture sont très longs avec des fils barbelés. Mais comme elle vient à l'église, profitons-en pour la rencontrer à l'église. Attention, ça se terminera mal pour toi. Papa Dido, je n'oublierai jamais ce récit. C'était avant que tu n'intègres les services à la jeunesse de Pompage. On finit le programme de la jeunesse le soir à 18h quelques. Je vois un jeune homme qui descend vite les escaliers quand on a fait la dernière prière. Il se mêle parmi les jeunes. J'ai dit, ah, je connais cet homme, il a des problèmes avec son père.
on les châtie régulièrement par son père. C'est un casse-tête pour son père. Son père est déjà venu me voir un jour, il dit, pasteur, frère, des gaillards comme ça, j'en ai 5. Mais celui-ci, je ne comprends pas, c'est prier pour moi. Aidez-moi avec ce jeune homme. Alors le jeune homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé se promener, faire n'importe quoi. Et il vient, il se tient dehors en attendant qu'on fasse la dernière prière. Comme ça, il va entrer parmi les jeunes. Et quand il rentre à la maison, il dit que j'étais à la réunion des jeunes. À Koutenesika-Mabé, je ne peux pas laisser passer une telle chose. Je l'ai observé. Il est venu même me saluer. Je ne lui ai rien dit. Les jours suivants, son père, après le culte, vient me trouver avec le jeune homme dans ses bras. Frère Vincent, dites-moi, ses frères étaient à la jeunesse hier? J'ai été clair avec le papa. Non, il n'était pas à la jeunesse. Il a attendu qu'on a fait la dernière prière. Il est entré dans l'église pour se mêler avec les jeunes. Ah! Il est allé m'accuser chez eux. Vous voyez, frère Vincent Makambazoloba. Frère Vincent, qui au fond n'a pas vu qu'il y a une jeunesse, pourtant, Nazala Kiwana. À votre place, qu'est-ce que je devais faire? Dire qu'il était à la jeunesse. Ah! Mais les jeunes n'ont pas répondu. Ils auraient voulu qu'ils disent oui, il était là. Prends garde à toi quand tu viens dans la maison de Dieu. C'est ne blague pas. La maison de Dieu, une maison d'adoration. 1 Roi chapitre 8. Nous lisons du verset 62 et 63. Les rois et tout Israël avec lui offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Ainsi les rois et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. Alléluia. La maison de Dieu, maison d'adoration. Salomon et le peuple d'Israël, le jour de la dédicace du temple, ont offert beaucoup de sacrifices à Dieu. Et Dieu, dans d'autres passages des Écritures, notamment dans le Lévitique, il nous dit qu'il aime les parfums, recevoir le parfum des sacrifices qu'on lui donne sur l'autel. Image de l'adoration. Et bien aimé, Dieu aime recevoir les parfums des sacrifices, de l'adoration de ses enfants. Dieu aime être adoré. Si vous le rencontrez, vous ne le cacherez pas. Et je vous informe pour que vous le sachiez et que quand vous venez avec lui, venez pour lui offrir ce qu'il aime. Alléluia. Les sacrifices dans le temple de Jérusalem, comme je dis, sont l'image de l'adoration rendue à Dieu. Quand nous entrons dans la maison de Dieu, prenons conscience que Dieu aime qu'on lui apporte de notre adoration. Il désire recevoir l'adoration sous toutes ses formes. Première forme d'adoration, Romains 12, 1 à 2 nous dit, offrez-vous en sacrifice vivant pour l'Éternel. C'est ça le culte qu'il attend de nous. Alléluia. En quittant ta maison, s'il y avait un malentendu avec ton épouse ou avec ton mari, arrangez. Si tu te reprochais quelque chose, n'attends pas de venir ici. Demande déjà pardon à Dieu là-bas. Arrange pour que quand tu viendras ici, il puisse agréer les sacrifices d'adoration. Alléluia. Les paroles d'élévation sortant de nos bouches, ça c'est une forme d'adoration que Dieu attend de nous. Psaume 100 nous dit au verset 4, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Mais que certains qui viennent ici, dans la maison de Dieu, vous le voyez, c'est comme si ils viennent de transporter 10 sacs de ciment. Louons le Seigneur, notre Seigneur, levons-nous. Certains se lèvent. Il insiste, tous ne sont pas levés, levons-nous. D'autres sont encore là. Et il faut voir. Et pourtant, si le maréchal Mobutu entrait ici, si le président Fachi Beton entrait ici, tu te lèveras instantanément et tu vas lui donner l'ovation pour
saluer sa présence. Mais celui qui a créé tous les rois de la terre et tout ce qui existe, il te dit qu'il a besoin de ton adoration. Aux obétérés bombas, tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Je vois même des fois l'attitude de certains chrétiens quand ils viennent dans la maison de Dieu. Je vois encore plus loin certains chrétiens qui font 2 mois absents à l'église. Déjà, ils viennent que le dimanche. Et il n'y a qu'un seul dimanche dans la semaine. Il n'y a qu'un seul jour où tu n'as pas du travail, où tu es libre. Mais à Betty, 5 semaines, il n'y a qu'église. Ces gens sont là, n'est-ce pas? Levez le doigt dans vos cœurs. Vous êtes là, je vous connais. Mais, il vient même en retard. C'est pourquoi l'une des choses que j'ai beaucoup aimé, qui m'ont rassuré, que je n'avais pas fait de mauvais choix dans le mariage, quand je vois mon attitude vis-à-vis de mon épouse vis-à-vis de la maison de Dieu. Elle est enceinte, elle enfante, je l'envoie au garage, 3 mois. Tu ne peux pas sortir, tu dois s'occuper de mon enfant. Mais après 1 mois, papa, pardon, je n'arrive pas à tenir. Faire 3 mois sans venir à l'église, je ne saurais pas. Accorde-moi même un seul dimanche. Non, papa, pardon, accorde-moi. Je la laisse venir. Ça brûle. Mais monsieur soit bêti 6 semaines, zémité, maladité, matanga, cop, fête matanga, cop, fête matanga, cop, matanga, fête cop, fête, cop, matanga. 2 mois absent à l'église. Est-ce que tu fonctionnes réellement bien? Tu es réellement sauvé? Tu connais ce Dieu? Je regrette ma petite enfance et ma jeunesse. À la dernière heure, le samedi, on avait comme cours les chants. Alors, on chantait « Tu es là, au cœur de nos vies ». Nous, on ne chantait pas ça parce qu'on était conscient des paroles. Mais c'était l'occasion pour bien déranger. On tape sur le banc. On met des mains dans le pupitre, là, c'était en métallique. Boum, on fait du bruit. On n'avait pas compris qui est ce Dieu. Je suis encore à l'internat à Kisantou. Les dimanches, la chapelle obligatoire pour les élèves internes. Et quand on entre, il y a une chanson que la chorale chante avec les prêtres. Betokele na kese, betokele na kese, samu betokele kota na inzo ya mfumu, samu betokele kota na inzo ya mfumu. J'ai bien chanté ça, non? Bolo balissus. Mais on n'entrait pas parce qu'on voulait être là, parce que si tu restes dans la chambre, on t'attrape, tu as des sanctions, on peut même te renvoyer pour quelques jours à la maison. Mais on vient seulement pour venir. On vous chante là. Allez. Osana yokunate. Mais 20 ans, 10 ans, 15 ans après, j'ai connu ce Dieu. Et je comprends la joie qui a devenu dans la maison de Dieu. Que toi aussi tu atteignes ce niveau-là, comme moi, d'avoir le kiese quand tu dois venir dans le Inzo, il y a un fou mot. Alors, tu ne viendras pas avec 1 heure de retard. Tu ne viendras pas avec 2 heures de retard. J'ai pris la décision ici, j'ai dit, on a des cultes. Pour apprendre aux gens à respecter la maison de Dieu, après 9h20, on ferme la porte. Il y a des gens qui boutent jusqu'aujourd'hui. Quelqu'un t'allait m'accuser, c'est un frère journaliste. Ah, on a quitté l'église de Pasteur Rona. On a une côte, la porte. Je devais venir à 9h30, la porte. Et le culte prend fin à 10h juste. Tu viens seulement pour ouvrir la conclusion du message ou bien la prière et donner ton offrande. Non, dis respectons Dieu quand même. Alléluia. Betokele na kiese. Samu betokele kota. Alléluia. Que les Bakongo disent Amen. Alléluia. Une autre forme d'adoration dans la maison de Dieu, c'est de lui apporter comme les mages nos offrandes
nos dîmes. Alléluia. C'est une manière aussi d'adorer Dieu. Et pour finir, la maison de Dieu, maison de victoire. Les versets 44 à 45 de 1 Roi 8 nous racontent, nous relatent la prière de Samson, plutôt de Salomon. Il dit, quand ton peuple voudra aller en guerre et qu'il vient dans ta maison t'adresser la prière avant d'aller combattre, donne-lui la victoire. La maison de Dieu est une maison de victoire. Tu ne peux pas venir ici des années, victime, esclave du péché, mais tu ne rapportes pas la victoire sur le péché. Tu ne peux pas venir ici, te prosterner, adorer le Dieu véritable, chercher sa face ici, et les ennemis qui te cherchent ta vie, qui cherchent à te détruire, à détruire ton travail, puissent toujours l'emporter sur toi. Si tu viens devant Dieu, sincèrement, tu le cherches de tout ton cœur, tu prends conscience de sa maison, c'est une maison de prière, de pardon, de sainteté, d'adoration. Quel que soit le combat auquel tu fais face, Dieu te donnera la victoire. Alléluia. Je suis témoin de nombreuses victoires que j'ai eues dans ma vie parce que je suis dans la maison de Dieu et je demeure dans la maison de Dieu. Montrez-moi quelqu'un qui dit qu'il a des problèmes, des montagnes, des problèmes impossibles à trouver la solution. Je lui montrerai le Dieu qui se manifeste dans sa maison. Et approche-toi de ce Dieu. Tu reviendras avec un témoignage. Parce que ce Dieu, il n'y a aucun problème qui le surpasse. Et tu ne viendras jamais vers lui avec un problème. Il dit, ah, likambo pensa, ngana mono kokangote yo lukakaka négocier batona sanga bangoka pardon. Quelqu'un a fait une blague sur les réseaux sociaux, il dit, na beteli sur li solo a problème à vue nangai. Yesu lekeli mboka gangi nzambe. Je vous assure, jamais likamba mutoko lekela Yesu. Jamais. Tu as un problème aujourd'hui pour lequel tu es venu. Tu as laissé dans ta maison, dans ton travail, et tu es venu devant le Seigneur. Laisse-moi te dire, il a toujours des solutions à tous les problèmes qui existent. Il te donnera la victoire. Une victoire éclatante. Gloire à Dieu. Le temps me manque pour creuser encore sur ce point. Mais pour finir, bien-aimés, écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter dans les tentes de la méchanceté. La Bible continue. Acte 2, car là c'était dans Psaume 84, verset 11. Acte 2, 42-46 nous dit ceci. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Troisièmement, pour finir, Luc 24, 52 à 53. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Verset 53. Et ils étaient continuellement dans les temples, louant et bénissant Dieu. Alléluia. Le secret de la victoire de la première église, des premiers chrétiens qui ont su affronter la persécution et toutes sortes de combats auxquels ils avaient affaire, se trouve dans une chose. Ils étaient assidus au temple en train d'adorer Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais nous inviter à nous lever. J'aimerais nous inviter à nous lever. Je n'ai pas de paroles à te proposer ce matin, mais selon que tu as été touché. Ce message pourrait être une occasion pour toi, pour que tu puisses réformer tes voies. Revoir ta vision de l'église. Ce message, ça peut être une occasion pour toi, pour dire au Dieu qui nous a entendus ce matin, on me dit que tu es le Dieu qui donne des victoires. Je passe par des combats difficiles. Seigneur, donne-moi la victoire. Élevons nos voix et parlons à Dieu.
Est-ce qu'on peut dire à Dieu un mot? Oui. Ce matin, nous avons été abondamment bénis. Merci.